La journée mondiale du livre dans la capitale congolaise a été ponctuée par un échange autour du livre intitulé « Réveille le génie qui sommeille en toi », un ouvrage écrit par Bersol Ngambili Ibam, un auteur congolais. Lors de cette rencontre littéraire, l'auteur a décliné les 13 principes de la vie contenus dans cet ouvrage qui invite l'homme à libérer son imagination, à trouver son identité à travers la connaissance de soi et à découvrir son talent pour réveiller le génie et impacter la société. Nous, la majorité d'entre nous, on est tellement occupés à faire autre chose. On se donne très peu de temps à parler avec notre homme intérieur. On se donne très peu de temps à laisser notre imagination s'envoler. Et tant que nous ne donnons pas le temps à l'imagination, nous ne créons pas. Parce que tout ce qui est création, tout ce qui a été créé, a commencé par une pensée. Trouve ton identité. Qui es-tu réellement? Qu'aimes-tu faire? Qu'est-ce qui te passionne? Tu n'es pas forcément X, Y ou Z. Il est dit que chacun de nous est égal à lui-même. Le troisième principe s'intitule découvrir ce que l'on sait faire le mieux. Ce que l'on sait faire le mieux peut être d'une passion ou d'un talent. Certains te diront qu'ils ne savent rien faire dans la vie. Et pourtant, réfléchis bien et vois ce qui te tient le plus à cœur. Souvent, ce que nous savons faire sont des choses que nous faisons de la manière la plus naturelle possible, sans effort. C'est tellement sans effort qu'on oublie que c'est dans ça qu'on est meilleur. Il y en a qui chantent merveilleusement bien, facilement. Il y en a qui se mettent à parler, mais c'est un orateur de ouf. Concentre-toi. Demande autour de toi, qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Tu fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu sais faire le mieux? La découverte du talent ne suffit pas. L'auteur a souligné la nécessité de cultiver ce talent pour attirer vers soi les choses qu'on désire. Il ne suffit pas de détecter son talent, mais il faut aussi travailler en maximiser le potentiel une fois qu'on l'a repéré. Posséder un talent naturel est une chose, mais c'est l'entraînement qui permet d'atteindre l'excellence. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont le talent, qui se disent, moi je fais ça trop bien, c'est fini. Ils ne travaillent plus dessus. Ce livre, il est en train de nous orienter. Il est là pour vous dire, ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous. Regardez le petit Josué qui s'est dévoyé, mais qui a fini par se retrouver. Si moi j'ai pu me retrouver, vous pouvez vous retrouver. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'école, vous avez des mauvaises notes, vous allez à l'école, vous n'y croyez pas, mais reprenez conscience, tout est possible. À cet événement culturel, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a relevé les motivations qui l'ont poussé à préfacer ce livre. Le premier fait de vie dans la vie du président de la République, c'est que en septembre 1953, dans son village à Edou, dans la Cuvette, le président a 10 ans. Il décide d'aller poursuivre ses études à Ouando. Avec ses compères, ils sont une quinzaine. Et pour aller de Edou à Ouando, il faut marcher. Il y a 100 kilomètres de marche pour des enfants de 10 ans. Essayez de vous représenter ce que peut être une marche de 100 km pour des enfants qui ont 10 ans sous le soleil. Le leadership, en réalité, vous comprendrez que il y a beaucoup de principes dans ce livre qui parlent du leadership. Mais le leadership, en réalité, ne s'invente pas. Le leadership, c'est quelque chose que l'on a en soi et en réalité que l'on met en pratique à travers un certain nombre de circonstances, de situations. Et celle-là en était une. C'est important de savoir ce que l'on veut, parce que quand on sait ce que l'on veut, on sait où on va. Et je reprends cet exemple du président qui sied évidemment aux différents principes de cet ouvrage, parce que d'instinct et très jeune, le président savait ce qu'il voulait et il savait où il tenait à aller. Quelques participants à cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur ont apprécié la qualité des sujets abordés dans ce chef-d'œuvre qui a pour vocation de révéler le potentiel enfoui au plus profond de chaque être. Ce livre montre à plusieurs personnes ce qui se cache à l'intérieur d'eux. Il suffit qu'on puisse réveiller ce qui se met en nous. C'est ce que le livre nous apprend en général. Ce que j'ai retenu beaucoup plus sur le livre, c'est le côté développement personnel. Ça pousse les jeunes à la créativité. Ça pousse les jeunes à réfléchir d'abord sur lui-même, sur son devenir, pour qu'un jour, au Congo, pourquoi pas l'Afrique, on puisse avoir les jeunes capables de relever les défis pour le Congo et pour l'Afrique.
Publié aux éditions Harmattan du Congo-Brazzaville, cet ouvrage qui compte 117 pages offre l'opportunité aux lecteurs d'avoir des outils nécessaires pour leur développement personnel.